une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte, au frais. Bien soif, petite Marguerite. La caverne du popcorn géant. Oh, vous poussez drôlement vite, dites-moi. Salut Baba Hortensia. Alors, ça pousse bien dans ton jardin? Je dois avouer que je n'ai jamais bien soif, petite Marguerite. La caverne du popcorn géant. Oh, vous poussez drôlement vite, dites-moi. Salut Baba Hortensia. Alors, ça pousse bien dans ton jardin? Je dois avouer que je n'ai jamais vu des fleurs pousser aussi vite. J'ai semé les graines ce matin et regarde, elles sont déjà sorties de terre. En effet, pour pousser vite, elles poussent vite. Les marguerites poussent rapido. Grâce à nos semences de qualité, faites pousser vos marguerites en moins d'une semaine. Elles doivent atteindre quelle taille? À peu près la hauteur de ma salle de lecture. Oh, j'allais oublier, ton livre de recettes est arrivé. C'est super! Et voilà! Comment préparer les gâteaux, petites et grandes recettes pour pâtissière en herbe. Oh, merci Baba Hortensia! Avec plaisir, Charlotte. Je suis impatiente d'essayer la recette de muffins au maïs. Il paraît qu'elle est délicieuse, mais c'est la première fois que je tente une recette aussi difficile. D'après les critiques que j'ai pu lire, l'auteur est un chef pâtissier très célèbre. Je suis sûre que tout ira bien si tu suis sa recette à la lettre. Préchauffer le four à 190 degrés. C'est fait. Régler le minuteur sur 25 minutes. C'est fait. Hein? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Hein? Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe chez toi, Charlotte? J'ai l'impression que mon four a un petit problème. Charlotte, c'était quoi? Mes muffins au maïs. Tu appelles ça des muffins? J'ai hâte de voir ce que ça donnera quand tu te mettras au cake. Merci pour votre aide, les amis. À Fraisier Paradis, quand quelqu'un a besoin d'aide, nous, on l'aide. Tout à fait. Oui, ne t'inquiète pas. C'est un plaisir. C'est comme ça que ça se passe à Fraisier Paradis. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Et tu es bien sûre d'avoir suivi la recette? J'en ai l'impression. Eh bien alors, l'explication la plus probable, c'est que tu as fait une erreur à un moment donné. Ça doit être ça, en effet. Mais j'étais persuadée d'avoir suivi la recette. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à recommencer. Et cette fois, je vais faire Fraisier attention. Waouh! Pas étonnant qu'on vous appelle Marguerite Minute. Vous poussez Fraisier vite. Je constate que vous ne ressemblez pas vraiment à l'illustration sur le sachet. Mais vous êtes si jeune encore. Votre croissance n'est pas encore terminée. Oh non! Vite! Qu'est-ce qui se passe? Non! Encore? Dépêchons-nous! C'est bon, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je n'ai mis qu'un tout petit, mais vraiment un tout petit muffin à cuire. Je n'ai pas mis toute une fournée.
que le four à nettoyer. Oui, les filles, j'ai une idée. Si on appelait ça un muffin surprise. Un muffin explosé? Oui. Un muffin explosé du chef. Oui. Mais ça sonne plutôt bien en fait. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai suivi la recette le plus fidèlement possible, mais ça s'est terminé de la même façon. J'ai vérifié soigneusement chaque étape. La chaleur du four, je l'ai vérifiée. Le minuteur, je l'ai vérifié. Ah, peut-être que l'erreur se trouve dans la recette? Qu'est-ce que tu en penses? Cela me semble extrêmement improbable. Tu t'es plutôt trompé dans les quantités, à mon avis. Trop de farine, peut-être, pas assez d'eau. J'ai mesuré le moindre gramme et la moindre goutte. Mais vois-tu, parfois, c'est l'idée la plus frésifole qui se révèle être la bonne. Il y aurait donc une erreur dans la recette. Comment est-ce possible? Je l'ignore. La seule façon de le savoir, c'est de faire un autre essai et d'être doublement vigilante et attentive à chaque étape de la recette. Et si ça continue d'exploser, alors c'est peut-être que le moment est venu pour moi de me fier à mon propre jugement, à mon propre bon sens et de me servir de mon sens du goût pour modifier la recette. Faites-moi confiance, je trouverai la solution de l'énigme. Moi, je préfère les recettes qui sont fiables. Je ne sais pas, parfois c'est plus amusant de devoir improviser. Improviser, c'est agir au pied levé sans aucune préparation. En d'autres termes, quand les choses ne se passent pas comme on les avait prévues, on se débrouille et on fait avec ce qui nous tombe sous la main. Ça me plaît. C'est une bonne façon de résoudre les énigmes. Justement, à propos d'énigmes, j'en ai une pour toi dans mon jardin. Tu as 2 minutes? Bien sûr. Waouh, c'est très impressionnant. Elles sont encore plus grandes que ce qui était annoncé sur le sachet. Tu es sûre que ce sont des marguerites? Évidemment, c'est ce qui est marqué sur le sachet. Tu crois qu'elles ont cet aspect parce que leur croissance n'est pas finie? Pour être franche, je ne suis pas une spécialiste. Mais j'en connais qu'ils sont. Oh, désolée, Baba Hortensia. Il n'y a pas de mal. Voyons. Oui, ça ne peut être que ça. C'est du maïs. Du maïs? C'est impossible. J'ai semé des marguerites. Je vous dois une fière chandelle. De rien, petit Pépin l'ancien. Mais vous êtes sûr? Oh oui, si vous ne m'aviez pas rattrapé... Mais non, vous savez bien, pour les marguerites. Quelle marguerite? Non, c'est bien du maïs. Oh non! Mais qu'avez-vous? Je ne vous ai jamais vu aussi triste. J'ai dû me tromper à un moment donné avec les graines de marguerite. Je les ai peut-être trop arrosées ou peut-être pas assez. Ou alors, il y a eu trop de soleil, je ne sais pas. Oh, ma foi, vous n'avez rien à vous reprocher. Je n'ai jamais vu de plus belle plantation de maïs. Vous avez la main verte, on dirait. Par ici, tout le monde. On rentre à la pépinière. Bravo pour le maïs. Ça, c'est du maïs. Les plus beaux plants de maïs que j'ai jamais vus. Ils sont drôlement grands. Au revoir. Charlotte. Quel beau maïs. Il paraît, en effet. Peut-être qu'on devrait les déterrer pour les replanter ailleurs, avant qu'ils ne soient trop gros. Ça ne peut pas être trop gros. Ce sont censés être des marguerites quand même. C'est marqué là, sur l'emballage. Justement, je venais te voir parce que j'ai reçu une lettre. J'ai écrit à l'auteur de mon livre de recettes et il m'a répondu. C'est vrai? Je lui disais que sa recette ne fonctionnait pas et que j'avais improvisé. J'ai déjà préparé des muffins et je ne me rappelais pas qu'on avait besoin de mettre autant de levure. Cette fois, j'en ai mis moins et le résultat a été bien meilleur. Je demandais donc à l'auteur s'il n'y avait pas une erreur dans son livre. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il a vérifié et que oui, il y a bien une erreur. La recette demande de mettre une tasse de levure alors qu'il n'en faut qu'une cuillère. Waouh!
C'est la dernière chose que j'aurais imaginée. La recette était donc bien fausse. Sachant cela, j'ai essayé de refaire les muffins. Et le résultat est absolument divin. Il m'a dit qu'il préparait immédiatement une édition corrigée de son livre de recettes et qu'il m'en enverrait un exemplaire dédicacé. Tu as bien de la chance, Charlotte. Donc tu vois, on ne sait jamais. Si ça se trouve, tu n'y es pour rien et ce sont tes graines qui ont un problème. Au fait, je t'ai apporté 2-3 muffins. Je te remercie, Charlotte. C'est un plaisir. Bon, il faut que j'y retourne. Je suis en pleine fournée. À bientôt, maman Hortensia. Non, je vous assure, les plantes que j'essaie de vous décrire et qui poussent dans mon jardin en ce moment même ne ressemblent en rien à des marguerites. Ok, je récapitule. Vous me dites que ce sont des feuilles allongées. Allongées, c'est ça. Molles, repliées et tombantes, un peu comme des feuilles de maïs, c'est ça? Des feuilles de maïs, tout à fait, monsieur. Avec des trucs jaunes qui pourraient ressembler à des épis de maïs. Non, qui sont pour ainsi dire identiques à des épis de maïs. J'ai en ce moment même sous les yeux une illustration représentant un épi de maïs, monsieur. Il se trouve dans mon encyclopédie officielle des fleurs, légumes et plantes de Je la... ne connais rien, ma petite dame. Je vends des marguerites, pas du maïs. Mais j'adore le maïs sous forme de popcorn. C'est joli, ça sent bon, ça fait pop, ça fait boum. Cela dit, ici à Pousse Rapido, dont le slogan est, je vous le rappelle, des plantes à fleurs maxi pour des jardins à fruits, nous pouvons vous affirmer que ce qui pousse dans votre jardin s'apparente à du maïs. Mais ce sont pourtant des marguerites que j'ai plantées dans mon jardin et ce sont vos graines à vous. C'est bien là le mystère, en effet, mademoiselle Baba Hortensia. Et croyez bien que, tout comme vous, j'en suis étonné. Oh non! Pour tout vous dire, nous ne vendons pas de maïs à Pousse Rapido. J'en suis désolé d'ailleurs. Mais ça va venir. Vous pouvez répéter? Absolument, mademoiselle. Nous faisons des essais sur notre nouveau popcorn Super Pop Pousse Rapido. Or, quand les grains éclatent, c'est un vrai feu d'artifice. Dès que nous aurons réussi à fabriquer un maïs dont les grains éclatent mais n'explosent pas, nous le mettrons en vente. Votre mystère est donc résolu. C'est vrai? En effet, il semble que des graines de notre popcorn Super Pop expérimental se soient malencontreusement glissées dans l'un de nos sachets de Marguerite Minute. Sachet que vous avez acheté. J'en ai bien peur. Rapido est désolé de ce qui vous est arrivé et vous envoie gracieusement une année de semences Marguerite Minute en espérant que vous nous resterez fidèles, comme nous sommes fidèles à notre slogan, des plantes à fleurs maxi pour des jardins à fruits. C'est gentil, merci. Je vais devoir raccrocher. Bonne nuit. Oh non! Que se passe-t-il? Il arrive sur nous! Bonjour, je vous remercie d'être venus. Si j'ai demandé à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui, c'est pour que nous réfléchissions tous ensemble à ce que nous allons faire de ceci. Puisque d'après Baba Hortensia, c'est du maïs à popcorn, moi je dis, faisons sauter le popcorn. Oui, ça me paraît une bonne idée. À moi aussi. Oui, faisons du popcorn. Oh oui, alors, faisons une grande popcorn party. Ce serait trop chouette. Attendez! J'aurais dû t'écouter, Charlotte, quand tu m'as conseillé de les déterrer pour aller les replanter ailleurs. Regarde un peu tous les problèmes que ça cause. Je crains qu'une popcorn party soit peu judicieuse. Je veux dire par là que ce n'est pas une bonne idée. Et c'est vrai que chez Pousse Rapido, ils n'arrivent toujours pas à faire un maïs à popcorn qui éclate sans exploser. Bref, c'est dangereux. Oh non, en effet, nous sommes toutes petites. Et ce maïs à popcorn est gigantesque. C'est vrai, il est gigantesque. Hé, Odite, j'ai une idée. Et si on déplaçait tous les plants de maïs afin qu'il n'y en ait plus aucun dans ce jardin? Commençons dès maintenant, je trouve que c'est une bonne idée. Emportons aussi tous ces épis hors du village avant qu'ils ne mûrissent et ne sèment leurs graines et qu'ils n'en poussent encore plus. Tu n'as pas tort. Je me demande où nous pourrions bien les déplacer. Assez loin, si tu veux mon avis, pour que, une fois sortis de terre, les nouvelles pousses ne soient pas une menace.
Ça me paraît logique. Je suis bien d'accord. Oui, mais Charlotte, comment allons-nous faire? Nous sommes tout petits et les épis sont gigantesques. Si seulement on pouvait les manger. Oh, j'ai une idée. Fleur d'oranger, dans ta boutique, est-ce que tu vends des cordes? Oui, Charlotte. Pourquoi? C'est bon? Alors commençons à tirer. Assez loin de Frézy Paradis. Mais où sont-elles passées? Je ne sais pas, elles se sont volatilisées. Elles ont disparu. Charlotte, où sommes-nous? Dans une espèce de caverne, on dirait. Hé, mais c'est de la fumée! Il y a le feu? Non, ce n'est pas de la fumée. C'est de la vapeur d'eau. Cela doit venir d'une source d'eau chaude souterraine. Oh! Eh oh! On est là! Eh oh! Les amis! Nous sommes là, en bas! Au secours! Oh, j'espère qu'on va nous trouver. Suivez-moi, je crois bien qu'elles sont parties par là. Ça fait combien de temps que nous sommes là? Des heures au moins. Mais grâce à la vapeur, nous ne risquons pas d'avoir froid. Moi, je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai un petit creux. Si seulement je trouvais une idée pour nous sortir d'ici. Ah, c'est un problème qui n'est traité dans aucun des livres que j'ai lus. On va se débrouiller et improviser. Il nous faudrait une échelle. Mais nous n'avons que des épis de maïs, hélas. De quoi parlais-tu déjà? D'improviser? Mais bien sûr, il suffit d'utiliser un épi de maïs comme échelle. Oh, c'est à cause de la vapeur d'eau, elle rend les grains glissants. Si seulement cette vapeur pouvait s'arrêter. Je me demande quel est le goût du maïs cru, parce que je commence à avoir vraiment très faim. Attends, pourquoi cru? Eh bien, parce que sans four, nous ne pouvons pas le faire cuire ici. Il y a les sources souterraines. Faisons éclater le maïs grâce à la vapeur et après, nous aurons du popcorn. Je trouve que c'est une excellente idée. Nous les avons cherchées partout où elles pouvaient être. C'est comme si elles s'étaient complètement évaporées, mais c'est impossible. Dans ce cas, peut-être que nous devons les chercher là où c'est... Je veux dire, même là où c'est impossible. Dans la direction opposée à celle où on les a vues la dernière fois? Pourquoi pas? Au moins, nous ne risquons pas de mourir de faim. Ce n'est pas le popcorn qui manque. Le popcorn! J'ai trouvé! Transformons tous les grains en popcorn. Ils rempliront la caverne et nous permettront de monter jusqu'au sommet. Bah, Hortensia, je trouve que c'est une excellente idée.
chante, promène-toi, siffle un petit air, réjouis-toi.